ne ratais aucun film italien, car le cinéma italien a contribué au rêve et a contribué aussi à l'évolution de tout le cinéma. Le néo-réalisme italien est dans le cœur et l'esprit et le mental de chaque personne de mon époque. Ce cinéma italien de Fellini, de Ferreri, de tout ça, c'est extraordinaire. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est de voir aujourd'hui presque un rêve qui se réalise, de voir ces bijoux ici, qui ont été portés par ces divas qui nous ont tant fait rêver, et qu'en sortant du cinéma, nous avons encore eu leur image et des étoiles dans les yeux. Quand on voit que ces bijoux ont été portés par Sophia Loren, par d'autres actrices italiennes, et qu'aujourd'hui sont à la portée de chaque Marocain, c'est extraordinaire. Et que l'Italie ait choisi notre pays, le premier pays africain où cette exposition a lieu, c'est une reconnaissance pour la qualité de nos musées. Pour aussi, je voudrais le dire, parce que c'est essentiel pour moi de dire cela, c'est que partout, et je le répéterai à chaque entretien, tous les Marocains et tous les visiteurs de notre pays sont reconnaissants à Sa Majesté le Roi pour la place qu'il a donnée à la fois à la culture. Ils ont le développement de ce pays, c'est extraordinaire, et que les Marocains doivent être conscients de ce qui a été fait aujourd'hui. On est aujourd'hui en train de vivre une véritable évolution, à la fois culturelle et n'est pas simplement culturelle. On est en train de vivre une évolution dans tous les domaines. Ce pays est extraordinaire. Quand je vais à l'étranger et que je reviens, quel bonheur. Et je voudrais que les Marocains en soient conscients et qu'ils soient encore plus nombreux. Vous savez, quand on voit ce musée, vous m'avez posé une question importante que je ne vais pas éluder, c'est de voir que cette exposition et ces musées qui donnent à voir aux Marocains pour connaître leur culture, leur patrimoine, mais avec cette richesse. Et c'est cette richesse, en prenant conscience de cette richesse, qu'on s'ouvre aux cultures des autres. Et vous verrez comme elle est belle, cette exposition, et qu'elle rend hommage aussi au savoir-faire marocain. Cette exhibition et qui a fait le tour du monde, dans plusieurs pays. Et moi, je dois dire, j'ai vu l'exhibition à Rome dans plusieurs ans et je me suis toujours dit que je voulais l'amener ici. Mais comme je dis, il faut le lieu, hein? Il faut un lieu évocatif. Et on avait déjà contemplé la possibilité de le faire dans l'une des musées à Tanger, ou de le faire ici à Rabat, ou dans d'autres endroits à Marrakech, et tout ça. Mais évidemment, le moment qu'on a vu ces musées qui a été créé grâce à la générosité clairvoyante de Sa Majesté, on a eu vraiment le coup de cœur. C'était évident. En italien, on dit l'œuf de colombe. Voilà. C'est très évident, et c'est surtout l'idée de fond. Et ça, on l'a partagé avec Madame Capellière et le président de la Fondation et la directrice. Et c'est vraiment l'idée du dialogue. Il y a certains symboles qui sont des symboles de protection, des symboles ancestrales qui sont là. Et vous les voyez par exemple dans les magnifiques bijoux à forme de serpent qu'on retrouve par exemple dans certains objets de protection ici au musée. Et donc, je trouve que vraiment, il faut toujours, c'est comme je dis, il faut toujours réfléchir sur notre parcours, comment dans ce grand mer, les latins on l'appelle le mare nostrum, hein, les arabes on l'appelle la mer de la moitié, hein, les mers de la moitié. Moi j'utilise toujours mare nostrum wasat, donc le mare nostrum, mais de la condivision et du partage, parce que c'est cet espace commun qu'il faut valoriser, sur lequel il faut travailler ensemble. Des étudiants marocains et d'Italiens ici à Rabat a triplé. Maintenant, on est 1200 étudiants. On est parti de 400. Ils apprennent la langue italienne. Ils apprennent la langue italienne, de niveau débutant jusqu'au niveau plus haut. Okay. Et on a réalisé 150 initiatives culturelles de différents niveaux, de différentes diffusions. La dernière, sans doute vous la connaissez, c'était l'opéra Norma. L'année dernière, c'était la première opéra ici au Maroc depuis longtemps. Et on a maintenant, après cette exhibition qui va rester ici pendant 2 mois,
Après ça, on va avoir un festival, toujours dans le sens de la Méditerranée, qui s'appelle Med Film Festival, ici à Marrakech, dans lequel on va avoir les films de la Méditerranée. Donc pas seulement italiens, pas seulement marocains, mais aussi de la Tunisie, d'autres pays, même des Balkans. Cette idée de cet espace commun qui nous lie. Selection of my jewelry has been based on the curatorial aspect of creativity, innovation and craftsmanship. So I have selected the pieces for demonstrating the best of the Italian creativity, craftsmanship and innovation. Moroccan visitors will find the best pieces from the Italian fashion brands like Prada, like Valentino, like Armani or Dolce & Gabbana. But we'll also find some of the best pieces in terms of manufacturing of the Italian bijoutier, like for example Ornella Bijou or Sciarra Pagano or Bozart. And then my selection for innovation was dedicated to the Italian independent designers, and here you can find very innovative materials, technologies like digital technologies, and everything concerns the future. Especially the jewelry from the 50s, they were worn by Italian actresses and divas since Hollywood movies were based in Rome, in Italy, in the 60s.